Je suis Carole Favier et je suis texture et surfacing artiste à Dwarf. Ça fait 3 ans que je suis diplômée, parce que j'étais diplômée en 2017, donc c'est assez récent. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce métier en étant au cinéma, tout simplement. J'étais avec des amis, on allait voir Réponse à l'époque. Et il y a eu la scène sur le lac où il y a des lumières qui montent avec le château, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y a des gens dont c'est le métier et qui sont payés pour faire ça, je veux en être. Et c'est comme ça que donc j'avais 15 ans, que je me suis mis en tête, en tête, que j'allais faire ce métier. Et me voilà, à 25 ans. Mon métier, donc texture et surfacing artist, en simplifié, c'est le but de rendre à l'image des matériaux. Parce qu'on a le modeling qui fait les objets dans leur forme, mais quand on les reçoit, en fait, ils sont tout gris. Ça serait quand même ennuyant à voir à l'image. Donc nous, on s'assure que ces objets-là, ils aient les bonnes matières. Que le bois, ça ressemble bien à du bois, ou en tout cas que le spectateur l'identifie comme du bois, si jamais il est stylisé. Ça peut être de la pierre, ça peut être du fer, ça peut être des plasmas de laser, ça peut être beaucoup de choses. Et en fait, tous les jours, on m'assigne des objets qui sont donc gris et à qui je vais mettre des couleurs et des effets de matière. Ensuite, je les montre à mon supérieur qui me donne des retakes, donc c'est-à-dire des choses améliorées. Et ensuite, quand c'est suffisamment bon, on l'envoie au client qui valide. Et après, ça part dans le reste des autres départements qui le gèrent. Dans mon métier spécifiquement, les difficultés, c'est avoir un œil très précis pour rendre les matières, mais pas seulement d'un point de vue technique, pas seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi qu'elles soient belles à l'image, qu'elles aient du sens pour le spectateur. Après, de manière générale, dans la 3D, j'ai envie de dire, l'humain peut être parfois autant une qualité que difficile à gérer. Puis il faut imaginer que des fois, sur des projets, on peut être plus de 100 personnes. C'est des choses qui, à coordonner, peuvent être très difficiles et qui, en même temps, sont exaltantes quand ça se passe bien. Et puis après, l'informatique peut avoir ses petits travers des fois quand on ne travaille pas assez proprement, mais dans l'ensemble, ça se passe bien et puis on a des équipes techniques pour nous soutenir. Les côtés positifs, je dirais aussi le fait d'être en équipe. C'est principalement pour ça que je fais ce métier, moi en tout cas en studio, puisqu'il y a des gens qui travaillent parfois de chez eux seuls. On appelle ça des freelances. Moi, je préfère vraiment le travail collectif en studio. Et aussi, il y a un côté très exaltant, on est souvent en contact avec des nouvelles technologies, on entend parler des projets avant que le reste du monde ne les découvre. Et c'est aussi tout simplement très artistique sur certains points, où on peut vraiment apporter sa patte, faire des propositions qui sont parfois reçues très positivement, donc c'est très agréable là-dessus. J'ai eu un cursus, on va dire, très standardisé. J'ai fait un bac scientifique à l'époque pour pouvoir entrer dans ce qu'on appelle l'ESMA, qui est l'École supérieure des métiers artistiques, à Montpellier. Donc j'ai bougé entre-temps, je ne suis pas restée qu'à Montpellier, mais j'ai fait ça. Et à l'époque, j'étais rentrée d'abord en MANA, donc ça n'existe plus. C'était une mise à niveau en art appliqué, une prépa artistique, si on peut dire ça comme ça. Vu que je ne savais pas du tout tenir un crayon, que j'y connaissais rien en histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fait le cursus 3D, où en gros, pendant 2 ans, j'ai eu des cours de façon, on va dire, très scolaire. Et la dernière année, c'était un court-métrage de fin d'études en équipe, dans une ambiance très proche de ce qu'on peut retrouver dans le milieu professionnel. Et ça a été très, très formateur. Il faut faire beaucoup de veille technologique. La veille technologique, en fait, c'est tout simplement se tenir au courant, se tenir informé de ce qui sort et continuer sa formation en continu. Pour ça, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Déjà, il y a des sites, par exemple, je pense à 3DVF, qui est un webzine français excessivement bien fourni et bien fait, qui recense toutes les nouvelles de l'industrie tous les jours. Et donc, on découvre toujours plein de choses, des nouveaux logiciels, des nouveaux artistes, des nouveaux studios, des nouveaux projets. Enfin, c'est vraiment chouette. Il y a aussi tout simplement sur Facebook, sur des Discord, beaucoup de gens qui partagent des astuces, des sites spécialisés comme ArtStation ou Sketchfab. Bref, sur Internet, il y a vraiment quantité de ressources pour se tenir informé de ce qui sort. Et aussi, tout simplement s'intéresser aux travaux des copains et des collègues aussi, comment les autres départements fonctionnent, ça c'est très important si on veut être un bon artiste.
C'est un atout parce qu'il y a quand même une petite émulation sur Montpellier. J'espère que dans le futur, elle va se renforcer, qu'il y a encore plus de studios, plus de projets. Il me semble que la région fait beaucoup d'efforts pour que ces choses-là arrivent. Par exemple, sur Montpellier, il y a la cité créative qui se met en place. Ça, c'est quand même des choses très intéressantes. Il y a beaucoup, surtout du côté jeux vidéo, de choses qui se mettent en place. En animation, c'est vrai que c'est un peu plus timide, mais globalement, l'animation sur le territoire est un peu plus timide. Il n'y a pas tant de studios que ça en France. Il y en a, mais on pourrait faire plus. Et j'espère que dans le futur, on aura encore plus de projets sur le sol français, avec, pourquoi pas, des financements français aussi. Ça serait vraiment chouette. Mon métier, tel que moi je le travaille, quand je compare à comment il le travaillait il y a 10 ans, ça n'a vraiment plus rien à voir. Il faut imaginer que maintenant je peux peindre directement sur l'objet, alors qu'à l'époque on ne pouvait pas faire ça, il fallait passer par une étape intermédiaire. Donc il y a toute une étape entière du métier qui est partie, et je pense qu'on va aller de plus en plus faire de la simplification et de la fluidité, et que des choses qui peuvent être encore un petit peu rébarbatives ou routinières dans le métier seront faites de façon encore plus simple, et on pourra se focaliser sur les choses vraiment difficiles ou vraiment exigeantes. Donc je pense que le métier ne va pas aller en simplification, parce que c'est pas ça, mais que ce qui était facile à faire va devenir excessivement trivial, et qu'on pourra aller chercher plus loin encore le détail ou la recherche vers des choses encore plus sophistiquées.